d'autres Oui, 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 j'avais travaillé en licence sur Gérard de Nerval, Ah oui, ce bon vieux Gérard de Nerval. en Tu maîtrise. as, tu as tout lu de lui? Tout lu, non, j'ai lu Les Filles du Feu, j'ai lu bon, d'autres ouvrages. Et après en maîtrise, j'ai travaillé sur la femme, j'ai fait mémoire sur la femme dans la poésie latine et le lyrisme ronsardien. Pas mal, hein. Pas mal. Et en DEA, j'ai travaillé sur Marc Duras. Oui, alors Marguerite Duras, elle en a influencé plus d'une, hein, Oui. d'écrivains. Toi, tu as aussi d'autres sources d'écrivains. Tu me disais que tu t'étais inspiré d'un livre qui s'appelle Amour fou Oui. de Françoise Hardy pour écrire L'amant qui venait de l'Est. Inspiré, disons, oui, inspiré, pas tout à fait dans son style d'écriture, parce que c'est très très cérébral ce qu'elle écrit, elle se prend les neurones du cerveau pour écrire tout ce livre, mais dans le sens de la vision où elle voit la femme par rapport à l'homme, moi je l'ai exprimé dans d'autres mots. C'est-à-dire qu'il y a toujours la même problématique. Si c'est l'homme qui est aimé, qui n'aime pas toujours la femme comme la femme le voudrait. Voilà, c'est toujours la même chose. Et ça se répète dans la vie, dans beaucoup de choses. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent. Oui. Un autre écrivain qui t'a inspiré, c'est Annie Ernaux, Oui, qui a sorti un livre qui s'appelle Passion simple en 1993. Voilà, voilà. Avec ces deux-là, ça t'a épaulé? Ça m'a épaulé, oui, oui. Annie Ernaux que j'ai rencontré donc à la librairie Sorams dans les années 2000. Elle faisait une lecture? Non, non, non. Elle dédicaçait certains livres, dont aussi Passion simple, qu'elle avait écrit en 1993 et que j'avais lu. Et finalement, mon histoire ressemble un peu à la sienne. D'accord. Donc je me suis un peu inspirée de ces deux auteurs pour placer mes personnages dans ce sens intimiste du roman féminin. Ok. Est-ce que tu as eu dans ta progression d'écriture des moments où tu écrivais à la manière d'eux? Tu connais cette Oui, expression? à la manière d'eux, c'est à la manière de Marguerite Duras. À la manière de Marguerite Duras. Oui, oui, c'est à la manière de Marguerite Duras, mais avec d'autres schémas à côté, d'autres schémas tout près à côté dans lesquels je pouvais creuser. Ok. Et tu l'as quitté, à la manière d'eux? Tu as fini Non, par... on ne peut pas quitter. Quand on est avec Marguerite Duras, on ne peut pas quitter. On peut écrire ce qu'on a à écrire soi, mais quand on l'aime, quand on a une empreinte, elle est définitive. D'accord. Là, par contre, là, tu l'as lu dans son entité? Oui, Là, et j'ai pas terminé. Je relis Marguerite Duras. Ah oui, c'est ton livre Voilà. fétiche, hein. Oui, et même j'ai remarqué je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres livres qui avaient été écrits par des amis à elle, écrivains, que j'avais pas lus, donc je les ai commandés. Ouais, tu suis cette piste-là, hein. Voilà. D'accord. Et d'autres lectures qui t'influencent aussi, d'autres écrivains? Oui, ben disons que ce que donc j'ai écrit, c'est toujours le roman féminin, intimiste, comme Madeleine Chapsal, Denise Bombardier, Benoît Groult, bon, Françoise Giroud et aussi Simone de Beauvoir. Hein, elles aussi ont écrit un peu aussi des romans intimistes à leur manière. Voilà. D'accord, beaucoup de femmes. Voilà, beaucoup de femmes, voilà. Donc, on peut dire que ton roman, L'amant qui venait de l'Est, Oui. c'est un livre de femmes. Oui, c'est un livre de femme. Je ne saurais pas me transposer dans une peau d'homme. Hein. Donc il faudra quand même avoir un savoir-faire immense pour se transposer dans la vie de peau d'un homme. Voilà. Donc personnellement, je ne peux pas. Ah oui, tu fais une telle différence entre les hommes et les femmes? Oui, parce qu'ils n'ont pas les mêmes réactions, ils ne réagissent pas de la même manière. Ouais. Donc, tu es contre le ministère de l'égalité homme-femme? Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Tu dis qu'on est inégaux. Non. Et d'ailleurs, tu as raison. Inégaux dans la façon de faire. Un homme pensera en tant qu'homme, une femme pensera en tant que femme. Oui, alors là, il s'agit du droit, alors plutôt, hein, c'est ça, du droit. De penser, donc de faire, justement, dans les relations amoureuses, c'est difficile
d'aimer de la même manière. Comme je le dis tout à l'heure, on ne peut pas, un homme aime à sa façon d'homme, une femme à sa façon de femme. Et c'est ce qui se passe toujours. La femme reproche à l'homme de ne pas l'aimer comme elle voudrait, et l'homme certainement doit le reprocher aussi à la femme, et le reproche aussi à la femme, voilà.